Bon, bonjour, je me présente, Jasmine Dion, je suis membre du comité étudiant du GEFAR. Puis, je rencontre aujourd'hui Julie Caron, qui a terminé sa maîtrise en travail social à l'Université Laval en 2024. Son mémoire, l'influence de l'approche de la philosophie pour enfants dans le parcours de vie de jeunes adultes l'ayant expérimenté durant leur cheminement scolaire au primaire, était sous la direction de Kevin Lavoie. Bonjour Julie. Bonjour, Jasmine. Bon, premièrement, quelles étaient tes motivations pour t'inscrire à la maîtrise? Oui, ben en fait, moi, j'ai terminé mon bac en travail social en 2003. Puis, j'ai travaillé comme travailleuse sociale pendant plusieurs années, surtout en milieu hospitalier. Puis, je me suis intéressée à la philosophie pour enfants dans le cadre d'un cours que j'avais de méditation. Puis, j'ai trouvé que c'est une approche qui est intéressante parce que ben, c'est une approche qui vise à développer la pensée critique chez les enfants. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à lire à ce sujet-là. Puis, j'ai décidé de retourner aux études, en fait, pour faire le micro-programme de philosophie pour les enfants qui est offert à l'Université Laval. Et dans le cadre de ce micro-programme-là, il y avait un cours qui s'appelait l'observation en philosophie pour les enfants. Puis dans le cadre de ce cours-là, on devait visionner un documentaire qui s'appelle Les enfants philosophes. Puis dans ce documentaire-là, on voyait des extraits vidéo d'enfants qui étaient assis en cercle, qui étaient à l'école, qui étaient assis en cercle, puis qui s'adonnaient à la pratique de la philosophie pour enfants en communauté de recherche. Et lorsque je regardais les enfants, je me disais, puis je regardais la vidéo, je me disais, cette vidéo-là date de plusieurs années. Puis d'après moi, ces enfants-là sont devenus des adultes. Donc là, il y a un questionnement qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, probablement influencé par mon parcours de travailleuse sociale. Je me suis dit, ah, ça serait intéressant de discuter avec certains de ces jeunes adultes-là pour savoir est-ce que ça a eu un impact sur leur parcours de vie. Le fait d'avoir pratiqué la philosophie pour enfants à toutes les semaines durant leur parcours scolaire au primaire, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils faisaient, les enfants, c'est qu'ils s'assoyaient à chaque semaine avec le professeur, puis ils faisaient une heure de philosophie où ce que là, ils pratiquaient vraiment les habiletés de pensée. On leur donnait tous les outils pour qu'ils apprennent à bien penser. Donc, c'est à ce moment-là qu'il m'est venu l'idée de faire une maîtrise en travail social, puis en espérant pouvoir rencontrer de ces jeunes adultes-là, puis leur poser la question, est-ce que ça a eu un impact dans votre vie, en fait, le fait d'avoir été outillé très jeune à développer la pensée critique. Donc, c'est donc ce questionnement-là qui m'a poussée à m'inscrire à la maîtrise en travail social. Euh, et puis, donc, ça a été la porte d'entrée, en fait. C'est parce qu'avant ça, je ne pensais pas vraiment à faire une maîtrise, là. Mais en ayant eu ce questionnement-là en tête, ça m'a donné la motivation pour poursuivre au deuxième cycle. Puis, en quelques mots, peux-tu nous décrire justement ton projet de recherche en Oui, lien bien, avec la en fait, philosophie pour les enfants, là? Mhm. c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, j'ai pu, parce qu'au début, je ne savais pas si j'allais réussir à rejoindre ces jeunes enfants-là, mais finalement, ça a fonctionné. Donc, j'ai rencontré 10 jeunes adultes de 18 à 30 ans qui avaient fait la philosophie pour enfants dans cette école-là, puis il y en avait certains qui avaient participé aux vidéos, aux extraits vidéo du documentaire. Puis, je leur ai posé la question, je leur ai demandé, est-ce que ça a eu des impacts dans votre parcours de vie, dans vos différentes trajectoires de vie, par exemple, dans la trajectoire amoureuse, la trajectoire familiale, la trajectoire citoyenne, la trajectoire professionnelle et tout ça. Et puis c'était dans une perspective aussi, je l'ai fait dans une perspective d'éducation à la citoyenneté au vivre ensemble, parce que moi, je voulais savoir, comme travailleuse sociale, est-ce que le fait de faire, d'avoir de développer les différentes habiletés et attitudes de pensée, est-ce que ça permet aux jeunes adultes, après ça, d'avoir de mieux vivre ensemble? Aussi, est-ce que ça leur permet aussi de devenir
des citoyens qui sont plus éclairés, qui prennent des décisions aussi, disons, qui sont plus éclairés. Donc, c'est dans cette optique-là que je les ai rencontrés. Puis, quels ont été les défis que tu as rencontrés pendant ta maîtrise, puis comment tu as réussi à les surmonter? Oui, bien ça, il y en a eu plusieurs défis, c'est sûr et certain. Puis moi, en plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée sur les bancs d'école, là. Donc, le fonctionnement était différent. Tu sais, apprendre à fonctionner avec le portail, juste ça, c'était déjà pour moi quelque chose de différent. Puis aussi, ben, c'est des études de deuxième cycle, fait que c'est aussi plus exigeant. Ben, moi, j'ai trouvé que c'est plus exigeant que le premier cycle. Donc, tu sais, m'habituer à lire des articles scientifiques en anglais, des choses comme ça aussi, ça a été au début un défi aussi. Puis après ça, bien, par rapport à mon projet, ben, j'ai eu plusieurs défis, là. J'ai eu de la misère à recruter des participants parce que c'était difficile pour moi de les rejoindre parce que l'école n'avait pas gardé nécessairement contact avec avec ces anciens élèves-là. Donc, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais finalement, j'ai réussi grâce à un professeur là, qui avait gardé contact avec des anciens élèves, puis qui a publié mon annonce sur Facebook, mon annonce de recrutement. Et c'est comme ça là, que j'ai pu rejoindre la plupart des participants. Puis ensuite de ça, bien, il y a des chapitres que j'ai trouvés aussi plus difficiles que d'autres. Il y en a des chapitres que j'ai rédigés plus d'une fois, j'ai dû recommencer. Parce que moi, en fait, mon sujet n'était pas un sujet typique du travail social, là. C'est un sujet qui est plus abordé dans le milieu de l'éducation, puis de la philosophie. Donc là, il fallait que j'aille chercher des connaissances dans ces deux milieux-là aussi. Donc, ça venait ajouter un petit niveau de difficulté aussi, ça aussi, là, de trouver le bon angle aussi, parce que moi, c'était une maîtrise en travail social que je faisais, c'était pas une maîtrise en philo ni une maîtrise en éducation. Fait que c'était de trouver le bon angle, tu sais, comment amener ça pour que ce soit travail social, mais toujours avec un sujet qui est la philosophie pour enfants, tu sais. Fait que ça a été vraiment un défi, un défi qui a fait que tu sais, j'ai vraiment dû réfléchir, recommencer quelques fois là, certains chapitres là, tu sais, pour vraiment arriver à mes fins. Donc, oui, ça a demandé de la persévérance, en fait. Ben là, dans le fond, c'est ce que j'allais te demander, là, lorsque tu penses à tout ton cheminement, ta maîtrise, qu'est-ce qui te rend le plus fier, là? Tu me parles de la persévérance, mais Oui, ben c'est ça, c'est d'avoir persévéré, en fait, parce que c'est long. Tu sais, on pense, on se dit, ah, bon, une maîtrise, c'est 2 ans, mais en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai commencé en plus durant la pandémie, fait que ça l'a ajouté aussi au niveau de difficulté, là. Ça l'a pris 4 ans dans mon cas. Bon, naturellement, je ne le faisais pas à temps plein, je le faisais à temps partiel, j'ai des enfants, tout ça. Mais c'est ça, c'est de persévérer dans le temps, puis malgré les difficultés. Fait que ça, d'avoir réussi à faire ça, puis à me rendre jusqu'au bout, c'est sûr que j'étais très, très, très fière de ça. puis as-tu des conseils justement pour les personnes qui actuellement effectuent leur collecte de données ou bien sont dans le processus de rédaction? Oui, bien, je dirais, en tout cas, moi, ce qui a été, pour moi, qui a bien fonctionné, là, c'était de participer à des retraites de rédaction. J'ai participé à plusieurs retraites de rédaction, à des moments clés de mon parcours où j'avais certaines difficultés, tu sais, comme par exemple, il y a eu un moment donné où je voulais reprendre ma recension des écrits. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, comment je vais amener ça, comment je vais reprendre ça, puis tout ça, puis ça m'angoissait un peu. Puis je me suis dit, ah, je vais m'inscrire à une retraite de rédaction, puis je vais travailler ça en retraite de rédaction. Mais je m'étais bien préparée à l'avance, par exemple. Puis quand je suis arrivée en retraite de rédaction, bien, j'ai travaillé intensément là-dessus, puis pour moi, ça a vraiment fonctionné, là. J'ai réussi à faire un chapitre que je trouvais satisfaisant, puis à avoir la motivation de recommencer ça aussi, là. Tu sais, des fois, ça peut être difficile. Fait que j'ai trouvé que les retraites sont vraiment aidantes dans un contexte où on éprouve des difficultés. Ou, tu sais, comme exemple, mon chapitre de discussion aussi, je commençais à être fatiguée, rendue là.
Puis là, je me disais, je voyais ça gros, le chapitre de discussion. Fait que je me suis dit, OK, je vais me faire une retraite de rédaction. Puis ça a vraiment bien avancé, mon chapitre grâce à ça, dans mon chapitre de discussion. Puis après ça, il me restait, j'ai fait le plus gros en retraite de rédaction, en fait. Donc, ça, parce que aussi l'effet du groupe, hein, d'être en groupe, de rédiger en groupe, d'avoir un horaire, puis de pouvoir se concentrer uniquement sur la rédaction, c'est merveilleux. Tu sais, j'avais pas d'autre chose à faire. J'avais pas de repas à préparer, les repas sont fournis, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est vraiment, vraiment, vraiment aidant. Puis ça donne un gros coup de main. Après ça, j'ai fait aussi des retraites, pas des retraites, mais des séances de rédaction en ligne à toutes les semaines. Je participais à des séances de rédaction en ligne. Puis ça aussi, j'ai trouvé que c'était aidant parce que c'est. Puis c'est du fun parce on se sent moins seul, en fait, hein, parce que des fois, durant la maîtrise, ou au doctorat, on peut se sentir un peu seul. Puis ça nous permet justement de briser cet isolement-là, puis de rencontrer des gens qui font la même chose que nous, puis on voit qu'ils vivent aussi, eux autres, des difficultés, des embûches. Tout ça, ça normalise le processus, puis ensemble, on réussit à surmonter nos défis, puis on réussit à avancer, tu sais, ensemble. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun, puis de rencontrer d'autres personnes. Moi, je pense que c'est important de ne pas rester, mais le plus possible, de ne pas rester isolé, là, justement, de se trouver des activités comme ça où ce qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que nous, puis on peut échanger, ventiler, puis se rendre compte, ah, finalement, c'est pas mal tout le monde vit des défis, pas mal tout le monde vit des difficultés. Puis tu sais, c'est le fun de voir qu'on n'est pas tout seul, puis que c'est juste normal, puis ça nous permet d'avancer, tu sais. Fait que, disons que ça a été des choses qui m'ont, moi, beaucoup aidé. Puis là, j'allais poser la question vis-à-vis le GFAR. De quelle façon le GFAR t'a aidé dans ton cheminement? Tu viens de me parler des séances de rédaction. Je t'ai déjà croisé aux séances de rédaction, mais peux-tu m'en parler plus ou as-tu d'autres choses? Oui, bien, le GFR, moi, ça a vraiment été mon point d'ancrage à la maîtrise. Ça a vraiment été ça qui a fait en sorte que je me suis pas sentie isolée du tout, du début à la fin. Tu sais, je me suis impliquée justement dans le comité étudiant. Ah oui. Oui, et puis je trouvais ça le fun parce que c'est une belle communauté de professeurs et d'étudiants. Il y a plusieurs, d'ailleurs, comment je pourrais dire ça, formations qui sont organisées par le GEFAR pour les étudiants, qui nous aident beaucoup à avancer, puis aussi à nous préparer, comme par exemple, je pense entre autres quand on a à faire des congrès, quand on a à aller à des congrès, faire des présentations, des fois ça peut être intimidant quand c'est la première fois. Bien, le GFR nous permet de nous pratiquer, tu sais, on appelle ça des communautés de pratique, là. Donc, on va les midis du GFR. Mm. Donc, on va à un midi du GFR, puis on présente notre projet à d'autres étudiants, puis il y a des professeurs qui nous donnent leur rétroaction. Puis ça nous permet d'être bien préparés quand après ça, on va lors d'un congrès ou tout ça. Donc, ça a vraiment été très utile. Puis aussi, que ce soit pour aussi obtenir des bourses, avoir des formations pour rédiger, pour obtenir des bourses, des choses comme ça. Donc, plus les séances de rédaction, plus les retraites de rédaction aussi qui sont organisées par le GFR. Fait que c'est tous des événements qui sont très aidants pour les étudiants, moi, j'ai trouvé, là. Puis, j'étais contente de faire partie de cette belle communauté. Puis, quels sont tes projets en lien avec ta maîtrise dans les prochains mois? Oui, bien c'est ça, j'ai plusieurs projets là, qui sont sur le feu, comme on peut dire. Ben moi, c'est sûr que je visais à la fin de ma maîtrise de travailler comme professionnelle de recherche parce que j'ai vraiment découvert un univers fascinant. Puis, je voulais continuer dans cette direction-là. Donc, mon but, puis d'ailleurs, c'est ce que je planifie faire pour le printemps prochain, c'est de travailler comme à titre de professionnel de recherche à l'Université Laval. Donc, oui, c'est ça. Donc, je suis contente de pouvoir continuer dans cette belle suite-là. Et en terminant, est-ce qu'il y a un autre conseil, une autre piste à suivre que tu aurais, qu'on n'a pas abordé ou que je n'ai pas posé comme question, tu sais, d'autres choses qui te viennent à l'esprit puis qui seraient intéressants pour tout le monde de connaître? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est vraiment de se dire que, tu sais, les défis, les difficultés, je pense que ça fait partie inhérente du processus euh, lorsqu'on est à la maîtrise.
Puis, de pas se décourager quand ça arrive, puis d'essayer surtout quand ça arrive, de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul, soit d'en parler avec des collègues, des difficultés qu'on rencontre, ou ça peut être aussi avec son directeur de recherche. Moi, dans mon cas, c'était Kevin, puis ça a vraiment été aidant parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, ben je prenais un rendez-vous avec lui, puis il me donnait de la rétroaction, puis ça m'aidait après ça à poursuivre, à continuer. Donc, de se dire que c'est normal de rencontrer des difficultés, qu'on en rencontre tous, puis après ça, ben, de mettre des stratégies en place pour les surmonter. Je dirais que ce serait ça. Puis un autre peut-être petit conseil que je donnerais, c'est la régularité. Parce que des fois, quand on rencontre des difficultés, on aurait tendance à procrastiner ou à dire ah, mettre ça de côté un peu. Mais non, c'est de quand même s'asseoir. Puis même si on pense qu'on, tu sais, même si on a un blocage, ça, de dire bon, ben là, je fais un 2 heures, je fais 2 tomates, tu sais, comme on dit dans les séances de rédaction, là. Je fais 2 séances de 60 minutes, même si j'ai l'impression que j'avance pas, je le fais pareil parce que des fois, ça nous permet quand même d'avancer, tu sais, puis de finir par passer au travers là, de nos difficultés. Fait que d'être régulier, ça, ce serait un autre conseil que je donnerais. Merci beaucoup, Julie, pour tes conseils puis pour cet entretien. Fait que je te souhaite bonne chance pour la suite avec cette belle maîtrise en travail social. Merci Bien, beaucoup. merci beaucoup, Jasmine. Merci à toi.